Salut! Bon, aujourd'hui je vous fais une petite guidance concernant les énergies actuelles, donc les énergies du printemps ou de l'avant-printemps. Alors, on est encore poussé au nettoyage. Moi j'ai tiré encore cette carte aujourd'hui, j'en tire qu'une, hein. Là je suis en vacances donc j'ai le temps de faire tout ça. Et c'est nettoyage profond. Donc actuellement c'est vrai qu'on est poussé à clôturer des chapitres, on est poussé à dire au revoir à peut-être certaines relations, certaines situations, des fonctionnements, des choses qui ne sont plus, voilà, qui sont plus bonnes pour la personne que l'on devient, hein. On change, on évolue au cours de la vie. Euh, et il y a toujours voilà, des petites morts internes comme ça, des passages où il est nécessaire de se délester, de pouvoir avancer plus léger. Donc là, on est dans cette période-là, avant ce printemps, où là, clairement, c'est la récolte, hein, la récolte de ces 6 derniers mois, où on a, enfin, c'est les 6 derniers mois de sombre, entre guillemets, de l'automne, de l'hiver, où là, on était plus dans l'introspection, dans un travail un peu plus en profondeur. Et voilà, on a appris, on a compris, on a retenu des leçons. Euh, voilà, il y a eu des transformations qui font que ce printemps, voilà, c'est la récolte, hein, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Donc là, on a... Ouais. Alors j'ai la sensation, enfin, là ce que je sens, c'est qu'il y a, si vous voulez, alors comment vous verbalisez ça? J'ai la sensation qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à acter certaines choses, qui n'arrivent pas à se prioriser, enfin voilà, il y a du travail, hein, encore dans ce sens-là, hein, ce qui est tout à fait normal, hein, il n'y a pas de souci. Seulement, j'ai vraiment ce truc où on vous demande, hein, quelque part d'actionner des choses dans votre quotidien pour... plus là vous allez penser à vous, plus vous allez être à l'écoute de vous, de votre intérieur, de ce qui est bon pour vous. Et finalement, désolé, mais peu importe, hein, comment ça se passe en face, ça ne vous appartient pas, peu importe la réaction, peu importe euh, euh, à quel point ça peut déclencher l'autre, hein. Ça, c'est son travail à lui, c'est ce qui lui appartient à lui. Vous êtes vraiment poussé à agir, à actionner. Alors, je ne sais pas vraiment de quoi je parle, hein, mais en tout cas, c'est ce que je sens voilà, à vous transmettre là. Alors, voilà, on est poussé il y a eu des grosses libérations, hein. Enfin, pour ma part, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'est vrai que la semaine dernière, en début de semaine, j'ai été poussée à faire quelque chose que je ne pensais pas être capable, très sincèrement, enfin pas tout de suite en tout cas, mais je l'ai fait et ça a été une sacrée libération derrière, parce que derrière c'est comme si, voilà, quand on ferme des portes, il y en a d'autres qui s'ouvrent et c'est... euh, ouais, il y a la vie en fait qui se présente, c'est cette libération-là, enfin, quelque part, voilà, en plus, c'était vis-à-vis d'une personne qui, je pense, qui m'a apporté le plus de trauma, hein, dans cette vie-là. Mais c'est, voilà, j'ai dit merci, j'ai dit, en gros, voilà, c'était merci, je t'aime et au revoir. Quelque part, j'avais besoin de ça pour clôturer un bon cycle de ma vie. Donc, ça a été une sacrée libération, même énergétiquement, hein. J'ai ressenti... euh, ouais, quelque part un renouveau qui se présente, euh, une nouvelle vie, entre guillemets. Mais il y a quelque chose, voilà, enfin, j'ai le mot vie et énergie, enfin, euh, il y a la création de quelque chose de nouveau, il y a comme une nouvelle vie, en fait, je sais pas. Il y a voilà, ces mots qui reviennent en boucle. Et par rapport à ça, il y avait un message à transmettre concernant vos enfants, concernant vos ex-conjoints ou conjointes, hein, par rapport à ce travail de pardon. Euh, alors, je vais essayer de vous expliquer ça, enfin de vous transmettre ça de façon le plus claire possible. Euh, les enfants, quand ils arrivent sur Terre, quand ils naissent, ils ont un bagage qui leur appartient parce que ça appartient à l'âme. Ils arrivent avec des poids, on va dire, je vais appeler ça des poids karmiques, hein, en lien avec eux, enfin, les vies précédentes, hein, leur karma. Ça, c'est leur boulot, ça leur appartient, ça appartient à personne d'autre. Ils arrivent et quelque part,
vous leur transmettez votre bagage aussi transgénérationnel, donc en lien avec vos lignées, donc que ce soit du côté de la mère et du côté du père. Ok, ça va être aussi son boulot, en sachant que vous, le vôtre, il est aussi de pouvoir, il y a cette possibilité, en travaillant sur soi, de vous libérer de ce transgénérationnel, de ces mémoires qui vous polluent et qui, quelque part, polluent aussi vos enfants. Le travail qu'il y a à faire concernant l'autre, donc l'autre parent, le père, la mère, enfin voilà, celui avec lequel vous êtes séparés, ou pas hein, forcément, ou même si vous êtes encore en couple avec, ça c'est pareil, ça ne vous appartient pas. C'est-à-dire que forcément, votre enfant a un boulot à faire avec vous et un boulot avec son autre parent. Votre taf à vous, il est de bosser sur vous pour vous libérer quelque part de vos mémoires, etc., transgénérationnelles, pour pouvoir libérer votre enfant, mais aussi de vous libérer et d'être dans une forme d'acceptation de l'autre parent tel qu'il est, de pardon aussi, même si des fois c'est terriblement difficile, hein, mais le pardon c'est avant tout pour se libérer soi, pas l'autre, c'est avant tout pour vous faire la paix avec vous-même de votre propre responsabilité dans cette relation-là, étant donné que c'est toujours 50-50, même si ça, excusez-moi, j'entends que ça peut piquer, mais pourtant c'est le cas. Et du coup, quelque part, c'est vraiment faire la paix avec vous-même et votre propre responsabilité dans ce lien-là. Parce que si vous voulez, toute cette rancœur, cette colère, cette haine, hein, des fois, que vous pouvez avoir envers l'autre parent, ça rajoute des poids à votre enfant hein, dans son sac à dos qu'il porte déjà et qui est déjà bien lourd hein, pour un enfant. Donc moi, ce que je vous conseille fortement pour démarrer ce printemps avec sur de nouvelles vibes et avec le plus de, quelque part, portes ouvertes possible, c'est de fermer ces portes-là. Alors bien sûr, ça se fait pas en un claquement de doigts. On ne peut pas non plus forcer les choses et faire semblant. On ne peut pas mentir avec les énergies. Mais voilà, c'est des graines que je plante comme ça, après vous en faites ce que vous voulez. C'est vraiment très très important de travailler sur travailler sur ce travail, de travailler sur ce pardon, d'accepter l'autre tel qu'il est, parce qu'on ne peut pas changer les gens, on n'est pas là pour ça. Les gens ont leur propre travail, ils le font pas, ça ne nous appartient pas. Focalisons-nous sur nous avant tout. Plus voilà, on fait ce travail-là, moins on rejette la faute sur l'extérieur, hein, en se mettant dans une forme de victimisation, et plus quelque part aussi on libère. Alors l'idée c'est de le faire pour soi avant tout, mais c'est vrai que derrière, libérer son enfant, je veux dire, et s'aligner, hein, parce que quelque part quand on bosse sur soi, on libère son enfant, mais on libère aussi toute une lignée. Donc je trouve que ça en vaut la peine. Et aussi, voilà, c'est vrai que ce printemps, bon, ça va envoyer fort hein, au niveau des énergies. On a vraiment des énergies très puissantes. Hein. Donc de récolte, hein, on va recevoir des cadeaux pour tout ce long, lourd travail qu'on a pu faire. Hein, pour certains, hein, je ne sais pas enfin voilà, peut-être qu'il y en a certains, ça ne va pas leur parler. Hein, chacun adapte à sa vie, à ses ressentis. Donc voilà. J'ai envie de vous dire, moi je sens comme une énergie d'action, actionnez. Allez-y, écoutez-vous, écoutez votre voix, écoutez ce qui est bon pour vous, écoutez ce qui vous fait vibrer, priorisez-vous, c'est pas de l'égocentrisme, au contraire, c'est le fait de penser à soi, de penser à ce qui est bon pour soi et à ce qui et quelque part à se respecter, c'est ce qui vous permettra d'avancer plus léger et de pouvoir aussi plus vous vous respectez vous, plus vous vous apportez cet amour dont vous avez besoin à vous-même, en vous-même, par vous-même, et plus vous serez à même de respecter l'autre et de lui apporter cet amour le plus sain en fait hein, possible quoi. Oh, c'est absolument pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, je pense que vous avez compris. La journée a été un peu longue. Voilà ce que je voulais vous dire. Ok, et déjà c'est pas mal je trouve. Donc on est poussé à ça. Le saut à l'élastique, le saut dans le vide. Je crois que j'avais fait une guidance il n'y a pas longtemps là-dessus, sur le fait de sauter dans le vide. On est poussé à sauter. Et ça va le faire, hein. On s'est volé maintenant, il n'y a pas de souci.
on ne s'étalera pas par terre. Et puis même si on s'étale par terre, eh ben, ça nous permettra la prochaine fois de savoir comment voler. Donc il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de... il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a pas d'échec, ça c'est tout ça, non, c'est une perception des choses biaisées par nos filtres et nos croyances. Et non, non, on expérimente, on est venu là pour ça. Donc expérimentons, vivons surtout là, maintenant, au moment présent et accueillons ce qui se présente. Bisous!